Bon, ça y est, c'est parti. On va au moins essayer de faire semblant. Allez. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis très content de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui des Survivor Series War Games qui vont avoir lieu ce week-end, et oui, ça passe vite. Et je peux vous dire que mon niveau de hype est des plus élevés pour ce show. Personne n'y croit, hein. Ah ouais, ça faisait longtemps que la hype avait été aussi basse de mon côté pour les Survivor Series. Alors je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens à l'heure actuelle, et à juste titre, honnêtement. Mais on va rentrer dans les détails dès maintenant. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si vous passez un bon moment, ça me soutient énormément. Et je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, on va pas perdre plus de temps que ça, et on va commencer directement avec le Wargames féminin, où l'équipe de Io Sky, Rhea Ripley, AJ Lee, Charlotte Flair et Alexa Bliss affronte celle de Lash Legend, Nia Jax, Becky Lynch, Asuka et Kairi Sane. Bon, on va parler directement des Wargames parce que c'est ce qui fait clairement le plus débat à l'heure actuelle du côté de la WWE, je vois beaucoup de gens en parler, du fait que les Wargames, il faut arrêter absolument, il faut revenir aux 5 contre 5 traditionnels de l'époque. Je suis un peu partagé là-dessus parce que j'aime bien la stipulation des Wargames, je trouve qu'il y a matière à écrire des belles choses. Ça a été le cas notamment, après j'ai pas vu ceux d'NXT, mais je pense aux Wargames 2022. Peut-être qu'en termes de catch et en termes de gros spots, c'était pas la grande folie, mais en termes de storytelling, c'était vraiment très très solide et c'est un match qui est resté dans les mémoires, je pense. Le problème, c'est que les Wargames, et surtout du côté féminin, je trouve, c'est qu'on a toujours, depuis quelques années maintenant, le même archétype. C'est-à-dire qu'on a un clan plus ou moins dominant, pas toujours, mais c'est généralement le cas, qui vient ajouter dans son équipe les heals les plus over, et en face tu mets tous les babyface, et on fait un match 5 contre 5. Voilà. Il n'y a plus vraiment de fond, il n'y a plus vraiment de construction logique, et pour le Wargames féminin, c'est le cas depuis que ça a été implémenté au Survivor Series. Parce que j'ai l'impression que du côté féminin, alors autant il y avait Damage Control en 2022, peut-être même en 2023 encore, je crois. Autant il y avait ça, mais là cette année par exemple, il n'y a pas vraiment de cohérence dans les équipes, quoi. T'as toutes les babyface hyper populaires actuellement qui sont alliées face à toutes les heals un peu les plus bankable qui sont alliées aussi. C'est toujours la même chose avec les Wargames, on croise les programmes, mais je sais pas comment dire. J'ai aucune hype pour ce match et je vais vous le dire, c'est pas beaucoup mieux pour tout le reste de la carte. On a du coup Becky Lynch et AJ Lee qui ont un peu d'histoire, voilà, sont croisés du côté de Thulepaluva. C'est AJ Lee qui a permis à Maxime Dupri de remporter le titre contre Becky Lynch. Pourquoi Maxime Dupri n'est pas impliqué là-dedans d'ailleurs, ça c'est un peu dommage. On a Charlotte Flair et Alexa Bliss avec les championnes par équipe de l'autre côté, elles ont leur rivalité par équipe. On a Nia Jax et Lash Legend qui sont un peu les nouvelles alliées. Et après on a évidemment Io Sky et Rhea Ripley parce qu'on ne peut pas se passer d'elles dans un Wargames match. Je crois que depuis 2022 elles ont fait tous les Wargames matchs des Survivor Series. Je me trompe peut-être, mais en tout cas pour Io Sky, il me semble que c'est le cas. Moi, je crois même qu'Io Sky a fait tous les Wargames matchs tout court à la WWE, si je dis pas de bêtises, mais enfin bon. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de sens. Qui est-ce qui bénéficierait le plus de la victoire? J'en ai aucune foutue idée. J'aimerais bien voir l'équipe de Becky Lynch gagner, voilà, histoire de dire on fait gagner les heals, parce que honnêtement j'ai pas envie de faire gagner les heals du côté masculin, donc allez. On fait gagner les heals côté féminin, Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Nia Jax et Lash Legend. Et les babyface vont s'en remettre sans problème, hein. T'as 5 top stars qui ont un star power au plafond, y a aucun problème, ça va bien se passer. Et voilà, on passe à la suite. Bon, la suite, c'est peut-être le match que j'attends le plus, et encore, entre grosses guillemets. Dominic Mysterio challenge John Cena dans une revanche pour le championnat intercontinental. Et oui, John Cena qui avait récupéré ce titre intercontinental du côté de Raw. C'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe, hein. Il y a eu zéro construction. John Cena, il est juste arrivé face à Dominic Mysterio. Il a dit « Frérot, calme-toi, je te challenge ». Il l'a calmé, il l'a challengé et il a gagné. Avec ça, on a construit une revanche basé sur pas grand chose. Malheureusement, on fait avec le calendrier de John Cena qui est assez léger pour cette fin d'année, malheureusement. Là, c'est-à-dire qu'on l'a au Survivor Series et après, c'est rendez-vous à Saturday Night's Main Event pour la fin. Je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas pu construire un peu mieux ce programme parce qu'il y avait vraiment matière à écrire un truc incroyable. Dominic Mysterio qui a eu déjà un programme intéressant avec AJ Styles cette année. C'est dommage qu'on n'ait pas eu quelque chose de similaire, en tout cas qu'on ait donné du temps à ce programme pour se construire. Après voilà, c'est John Cena, il avait ses dates déjà prévues en début d'année, on n'a pas pu faire beaucoup mieux. C'est regrettable mais c'est comme ça. Et que veux-tu que je dise pour mon prono? Je pense que Dominic Mysterio va gagner. Voilà, John Cena il aura eu son run, voilà, on s'en souviendra peut-être pas beaucoup, je pense pas. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas mieux amené ça. Cette retraite de John Cena a quand même été vachement bâclée sur beaucoup d'aspects, c'est trop dommage. Qui gagne le titre intercontinental, je suis pas forcément contre, mais ouais, ça a été amené d'une manière tellement... c'est tombé du ciel comme ça. Triple H s'est réveillé un matin, il s'est dit « Ah, mais attends, mais oui, on va faire ça ». Enfin ouais, je pense que Dominic Mysterio va gagner parce que John Cena va mettre en avant les jeunes talents et je pense que ça va être le cas aussi lors de son dernier match. Il va certainement perdre contre Gunther ou
Jey Uso. Oui, il va peut-être pas gagner de manière clean, mais je pense que Dominic Mysterio repart avec son titre et John Cena va pouvoir tranquillement repartir, se préparer pour son dernier match contre le Ring Général. Donc victoire du fils de Rey Mysterio. C'est assez réducteur, mais il le mérite bien. Oh là là, j'ai re-regardé la carte avant de tourner la vidéo, j'avais complètement oublié qu'il y avait ce match. Stephanie Vaquer défend le championnat du monde contre Nikki Bella. Alors je vais me répéter encore une fois, je le dis dans chaque prono de WWE, mais je ne regarde pas vraiment les weekly, je regarde juste de loin un peu ce qui s'y passe, tu vois. Mais je suis pas un gros suiveur parce que je prends pas forcément le temps, puis ça m'intéresse pas particulièrement honnêtement. Mais du coup on avait une association qui était née un peu comme ça entre Stephanie Vaquer et Nikki Bella. Et du jour au lendemain, Nikki Bella a tourné heel, s'est retournée contre la Chilienne pour vraisemblablement builder ce match qui aura lieu à San Diego. Bon, Nikki Bella, j'ai jamais été un grand fan de Nikki Bella, mais bon, on peut, même si elle a pas vraiment un niveau in-ring incroyable, qu'elle nous livre pas des grands matchs, au moins on peut respecter quand même qu'elle continue à se dédier au business, ça c'est cool, mais c'est vrai que bon, c'est pas quelque chose de la plus excitante à regarder dans le ring, on va pas se mentir. Clash in Paris contre Becky Lynch, bon, on a connu plus divertissant. Et même du côté de Raw, je crois qu'elle a pas gagné grand chose et les matchs sont pas non plus folichons. Donc on va pas se mentir, il ne faut surtout pas qu'elle batte Stephanie Vaquer, déjà qu'elle a aucun momentum et que ça ne ferait aucun sens. Et en plus de ça, mais Stephanie Vaquer, elle est construite beaucoup trop forte pour perdre contre Nikki Bella seulement. Après tu vas me dire, en 2014, Nikki Bella, elle avait bien battu AJ Lee en quelques secondes. Bon, dans des circonstances un petit peu litigieuses, mais... je sais pas quoi dire sur le match, que veux-tu que je développe, là? Il y a victoire de Stephanie Vaquer, et on passe à autre chose, et puis elle va aller se diriger tranquillement vers l'année 2026 en tant que championne, et pourquoi pas un match au sommet contre Rhea Ripley du côté de WrestleMania, ou je ne sais contre qui, on va bien voir, et ça on verra en temps voulu, évidemment. Donc victoire de la Chilienne. Bon allez, on passe au dernier match, au moins ce sera vite derrière nous cette vidéo et c'est sur Survivor Series. L'équipe de CM Punk et Cody Rhodes, les deux champions du monde associés à Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso affrontent Drew McIntyre, Bronson Reed, Braun Breaker, Brock Lesnar et Logan Paul. Alors s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas enlever à ce match, c'est le Star Power. Alors là c'est peut-être le War Games match le plus stack de l'histoire du catch. C'est peut-être le match tout court le plus stack de l'histoire de la WWE. T'as la meilleure équipe de l'histoire, peut-être, en tout cas, c'est à débattre, de la WWE. T'as les deux champions du monde. T'as Roman Reigns. De l'autre côté, t'as, bon, Brock Lesnar. Drew McIntyre, Braun Breaker, Bronson Reed, qui sont peut-être les deux stars montantes les plus en vue à la WWE. Même si, bon, on espérait peut-être que ça décolle un peu mieux après le turn contre Seth Rollins, mais passons. Et Logan Paul. Bon, c'est peut-être la seule tâche du match, mais quoi qu'on en dise, ça reste quand même une attraction. Voilà. Enfin là, on retrouve l'idée que j'exposais tout à l'heure, où on met juste un clan un peu dominant contre tous les babyface, et on ajoute un maximum de stars comme on peut, pour tricoter un truc qui n'a pas de sens. C'est le cas, totalement. On a déjà la vision, alors je suppose que le plan de départ c'était d'avoir Seth Rollins en leader de cette équipe. Malheureusement, il y a eu les circonstances qu'on connaît, la blessure qui a mené au turn assez précipité. Donc il n'est pas là, on fait comme on peut. Mais du coup, on a Logan Paul qui vient s'associer à tout ça. Alors pourquoi pas, c'est un heel. On a Drew McIntyre. Drew McIntyre qui a passé des mois à feuder avec Seth Rollins. Et il va, même si Seth Rollins n'est pas là, et il vient s'associer au Boog qui était avec Seth Rollins. Déjà là, c'est un peu compliqué. Et après, on a Brock Lesnar. Bon, déjà, Brock Lesnar, vous connaissez mon avis dessus. Je vais pas revenir là, sur ça. Je suis pas spécialement fan du fait de l'avoir ici. Mais au-delà de ça, à quel moment ça fait sens d'avoir Brock Lesnar déjà associé à Drew McIntyre? Ils ont jamais été vraiment très potes, Brock Lesnar et Drew McIntyre. Alors tu vas me dire, dans l'équipe des Babyface, c'est toute l'histoire qui est racontée. Roman Reigns, il a dit qu'il aimait pas CM Punk. Il aime pas Cody Rhodes. CM Punk et Cody Rhodes, ils s'aiment bien, mais on sait pas trop. Jey Uso... Bah, il fait que hitter, mais il a l'air d'être un peu méchant. Des fois, il est gentil, il est méchant, on sait pas. Jimmy Uso, il est là pour. Oui, il est là parce qu'il est là, parce que c'est Jimmy Uso. Ouais, alors l'équipe des Babyface, moi, c'est que des catcheurs que j'adore. Je suis content. Moi, je suis content de revoir Roman Reigns. Je suis content de voir les Uso. J'adore voir Cody Rhodes aussi. CM Punk, je l'aime bien quand même. Y a pas de souci, mais c'est. En fait, je sais même plus quoi dire, quoi. Je sais même plus quoi dire. On a les Ibros, du coup, aussi. Oui, j'avais oublié. C'est Roman Reigns et CM Punk dans Zootopie. Ah oui, j'essaie de tricoter comme je peux, sinon la vidéo va pas faire plus de 10 minutes. Donc, écoute, on meuble comme on peut. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que Roman Reigns semble vouloir se diriger vers un des deux champions du monde. On est peut-être en train d'ouvrir la porte à un match pour le Royal Rumble, pour WrestleMania, je ne sais pas quand. Ça m'intéresse, tu vois, et c'est peut-être la seule matière qu'on aura dans le match. Voilà, on aura peut-être des miscommunications entre les babyface, parce qu'il y a 5 gros égos à gérer, pardon. Enfin, cela dit, de l'autre côté, des égos, t'en as aussi, hein. Mais je pense que voilà, les babyface vont gagner, il y aura peut-être
Il y aura peut-être des shenanigans, comme disent les British ou les Américains, ceux qui parlent anglais, quoi, t'as compris. Mais je pense qu'ils vont s'en sortir parce que bah, ils sont beaucoup trop forts, c'est tout. Et Logan Paul va prendre le pin, voilà, comme ça c'est réglé. Et ah ouais aussi, non mais quand même, on a eu une nouvelle confrontation entre Roman Reigns et Brock Lesnar, oh là là. Roman Reigns, Brock Lesnar, est-ce qu'il est pas temps de passer à autre chose quand même? Déjà, à quel moment Brock Lesnar est là? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de Brock? Il a rien à faire là, quoi. Enfin, c'est juste parce que Brock Lesnar il est de retour, on l'a un peu réhabilité comme si de rien n'était. Et du coup, ben, passe crème, vas-y, on le met dans les Wargames. Et c'est vrai qu'en y repensant, John Cena par exemple, il s'était fait défoncer par Brock Lesnar à WrestlePalooza. Putain, je l'ai bien dit pour une fois. Pourquoi on n'aurait pas mis John Cena dans l'équipe des Babyface pour avoir un semblant de cohérence pour que... Parce que là, autant, voilà, dans le Wargames féminin, il y a des programmes qui se croisent et tout. Là, bon, oui, tu vas me dire, la vision CM Punk, Roman Reigns, bon, ça fait 8 mois que ça dure, un moment on n'en peut plus. Oui, en fait, non, si, les programmes, ça fait sens. Il y a juste Cody Rhodes qui n'a rien à faire là, quoi. Pourquoi Cody Rhodes est là? C'est juste parce que c'est Cody Rhodes et qu'il faut le mettre sur la carte. Et, je sais pas, à tout hasard, pourquoi on n'aurait pas fait un Drew McIntyre, Cody Rhodes à côté? Comme ça, déjà, on a un petit match de plus, c'est pas de refus. Et on trouve un moyen de faire rentrer John Cena, et chez les heels, je sais pas, tu te débrouilles, bah Austin Theory par exemple. Austin Theory, il est passé où? Ça fait 3, 4, 5, 6 mois, 2 ans qu'on attend qu'il rejoigne la vision. Il n'en est toujours rien. C'était peut-être la bonne occasion. Mais non, faut mettre des stars. Mais je peux comprendre. Le match va être sympa, certainement. Mais ouais, voilà. Victoire de l'équipe de Cody Rhodes, CM Punk et tout le tatouin. Et puis voilà. Et advienne que pourra pour la suite. Roman Reigns, CM Punk au Rumble. Allez, peut-être, pourquoi pas. Oh, Roman Reigns gagne le Rumble et va challenger CM Punk. Ah, ça ferait râler beaucoup de monde, mais moi je serais le premier à sauter de mon canapé. Et je vous jure, l'année 2026, c'est pas garanti qu'on continue à parler de la WWE. Oh là là. Préparez-vous, hein. Préparez-vous, Gal YouTube va refaire des Ego Pignons, ça va jouer à Smash Bros. Ou alors on va parler de la saison de cyclisme, là, voilà, quand ça va reprendre, on va couvrir toutes les victoires de Tadej Pogacar et on va bien s'amuser. Ça va être peut-être un peu plus marrant. Enfin voilà, je crois que j'ai jamais été aussi méchant envers la WWE dans une vidéo. Généralement, ouais, je suis un peu... J'essaie d'être optimiste, de toujours voir le bon côté des choses. J'avoue que la simple présence de Brock Lesnar... Bon, ok, Brock Lesnar a glissé, c'est rigolo, il gagne en sympathie, on s'en fout. Mais Brock Lesnar, moi, ça me saoule de le voir là, quoi. Il a plus vraiment sa place, quoi. Déjà, pour des histoires un peu sombres, mais aussi... Parce que, bon, bah, il commence à être en bout de course, Brock Lesnar, il a plus rien à raconter, là. Il est là pour prendre son chèque, et pour vendre des billets pour les Survivor Series. Ouais, je sais, I guess. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça me soutient énormément et vous ne voulez certainement pas rater cette fin d'année. Ouais, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.